Non mais sérieusement, cet épisode 7, c'est quoi ce délire ? Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois un petit peu particulière parce que je la tourne dans ma voiture. Oui effectivement, quand je tourne des vidéos dans ma voiture, c'est que en fait j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, il faut que je fasse le montage rapidement, etc. Je vais me mettre à mon aise comme ça, parce que je suis quand même dans ma bagnole. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé de cet épisode 7. Et on se retrouve avec un épisode 7 où il y a des trucs bien, mais il y a des trucs où j'ai un petit peu peur. Voilà, surtout la fin, j'ai un petit peu peur à savoir dans quelle direction ils vont aller dans le terme de du scénario. Donc voilà, je sais pas, je suis en plein doute. Donc dans cet épisode 7, on suit tout d'abord Archie Andrews qui essaye de refonder l'académie des pompiers, les sapeurs pompiers. Donc du coup il crée une équipe, etc. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'épisode, et à la fin il va voir du coup la voiture de pompiers, grâce aussi, on va pas se mentir, à Véronica qui l'aide beaucoup financièrement. Mais du coup à la fin de l'épisode, Archie a une équipe de pompiers au complet et ils sont vraiment prêts, ils ont le matos pour, ils ont tout pour, l'infrastructure pour justement sauver les habitants de Riverdale quand il y a des incendies, etc. On a le retour du coup de Eric Jackson. Bon, ça je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue, je l'ai sorti hier. Donc Eric Jackson qui revient en tant que un peu chef adjoint, on va dire. Ça me fait penser à Clash of Clans, ça. En tant que chef adjoint de Archie Andrews, un petit peu dans les sapeurs pompiers. Il va quand même avoir un moment de doute où il voit que Riverdale c'est quand même n'importe quoi actuellement et qu'en fait il y a quelqu'un qui dirige Riverdale qui est le maire, qui est Hiram Lodge, qui est complètement taré et qui en a rien à foutre, qui laisse cramer un habitant, etc. Et du coup il a failli Eric Jackson aller prendre son fusil. Si Archie le raisonne pas, Eric Jackson il prend son fusil et il va tuer Hiram Lodge. Sauf que Archie lui fait un petit peu la leçon de morale parce que c'est vrai que sur l'instant effectivement il était énervé, mais là effectivement c'est quand même assez dangereux parce que il pourrait aller en prison, c'est quand même Hiram Lodge et puis il pourrait ruiner sa vie après voilà, il y a eu un dialogue assez intense, assez touchant mine de rien entre les deux personnages. Du coup on aura Eric Jackson qui va continuer à être présent dans les épisodes. Alors je pense pas, comme je vous ai dit, qu'il sera présent énormément, il sera juste présent quand on aura des intrigues un petit peu secondaires en rapport avec l'académie des pompiers, etc. Mais en tout cas il a eu des dialogues, il a eu de la parole, il a pas juste été figurant entre guillemets sans parole, non il a eu du dialogue, etc. Donc ça fait super plaisir de le revoir. Je vais parler de Véronica du coup, que j'ai bien aimé dans cet épisode parce que effectivement Véronica c'est pas un personnage de base que j'apprécie énormément, mais là dans cette saison 5 vraiment j'aime bien sa façon, sa prise de maturité. Vraiment on sent que ce bond dans le temps de 7 ans, elle a pris de la maturité, etc. C'est plus la même Véronica. Donc Véronica, son objectif est de nuire un petit peu au plan de son père Hiram Lodge et essayer de maintenir Riverdale en vie. Donc elle crée pour ça des billets, entre guillemets des Riverdale dollars, ils appellent ça, où en fait elle enseigne ça un petit peu à sa classe, où du coup elle fait un cours d'économie et tout pour que l'économie se recrée, etc. Enfin j'y connais pas forcément en économie, j'étais assez perdu je vous avoue, mais du coup elle relance une sorte de monnaie à Riverdale qui marche plutôt bien, sauf que en fait tous les gosses en fait qui étaient un petit peu dans le plan, tous les élèves ont fait foirer le truc parce qu'ils ont produit beaucoup trop de billets. Du coup il y a eu une merde et du coup ça a planté le truc. Du coup en punition Véronica leur dit allez nettoyer toutes les rues. C'était assez sympa, mais j'aime beaucoup Véronica et voilà, heureusement qu'elle est là aussi parce que mine de rien elle a la money, on va pas se mentir, et là dans cette situation là il faut avoir un peu d'argent pour essayer de concurrencer Hiram Lodge. Et aussi ce qui peut être un atout aussi de Véronica, c'est que c'est quand même la fille de Hiram Lodge, donc forcément Hiram Lodge peut être vulnérable pour certains trucs. Donc j'ai bien aimé Véronica actuellement, je trouve ça très très intéressant. On va voir un petit peu ce qui se passe parce que là on a skippé un petit peu l'intrigue avec Chad Jeko. Effectivement elle veut prendre des distances avec Chad, elle lui a dit par FaceTime, etc. Mais on sait pas si ils sont vraiment séparés, si c'est juste une pause. Et là ce qui est quand même intéressant, et ça me fait chier honnêtement parce que comme vous le savez, je suis pas trop fan de ce couple là. Je sens que il peut y avoir un retour du couple Varchi. J'en parlerai je pense dans une vidéo parce que on a pu voir à la fin de l'épisode 7 quand Véronica arrive avec la voiture des pompiers et tout, voilà, pour le remercier et tout, et Archie dit merci beaucoup Véronica et tout, nanana, et Véronica elle répond mais il y a pas de problème Archie, tu sais je ferai tout pour toi, etc. Enfin elle dit quand même des mots assez forts et il y a quand même un échange de regards entre les deux personnages qui est assez fort, et on sent que Véronica n'a pas fait totalement un petit peu son deuil de sa relation avec Archie et que Chad est juste un moyen un petit peu de changer d'air et de essayer d'oublier Archie, et elle voit que elle n'arrive pas à oublier Archie, surtout
que là il y a plus de Chad dans les parages. Et pour moi en gros Véronica a toujours des sentiments pour Archie, ça se voit, la façon dont elle emploie alors les mots etc comme je vous l'ai dit, la façon dont elle regarde Archie. Archie de son côté, ben effectivement je pense que effectivement il doit toujours avoir des sentiments pour Véronica, mais d'un autre côté il y a Betty et il passe un super moment, même si là dans cet épisode 7 ça fait du bien un petit peu, on n'a vu aucune scène entre Archie et Betty qui Ken, hein, ça fait plaisir parce que bon tous les épisodes c'était un petit peu chiant donc voilà, mais hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, surtout que effectivement ben c'est vrai que je remarquais pas forcément parce que j'ai un peu skippé le truc, mais des abonnés m'ont fait remarquer que il y a eu aucun dialogue entre Betty et Véronica depuis l'épisode 4, depuis ce bond dans le temps. Elles se sont vues effectivement, mais elles ne se sont jamais parlé face à face, en duo, seules, et ça c'est quand même surprenant parce qu'avant c'était les deux meilleures amies. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors effectivement il y a cette rancœur avec ce qui s'est passé, les tromperies, les histoires de bisous dans la saison 4 on s'en rappelle, mais c'est quand même dingue que du coup qu'il y ait eu aucun dialogue quand même. Donc j'aimerais bien savoir s'ils vont un petit peu gratter là-dessus. Alors effectivement c'est deux intrigues qui ont rien à voir. Betty elle est en recherche de sa sœur Polly, elle est un petit peu liée à l'homme au sac poubelle, un petit peu à toute cette enquête là, et Véronica elle de son côté c'est plus Hiram Lodge, donc effectivement c'est deux mystères différents, mais bon c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait eu aucun dialogue entre les deux personnages. Parlons du coup de Betty, parfaite transition pour dire que Betty, alors effectivement je tiens à notifier, j'aime bien Betty quand elle a les cheveux longs, un petit peu sa coupe je pense du bon dans le temps de 7 ans pour un petit peu changer de look et tout, j'aime bien parce que c'est une nouvelle Betty, elle change de style etc. Mais là en fait on lui a rattaché les cheveux dans des scènes, par exemple quand elle appelle Glenn, voilà une scène assez inattendue, même si je sais que Glenn était de retour, mais c'est une scène on s'attendait pas à ce que ça soit Glenn qui serait en train de répondre, et là elle a les cheveux attachés et je trouve qu'on revoit la Betty d'il y a 5 ans et du coup ça montre que ça a pas forcément changé. Voilà, je trouvais ça un petit peu dommage, mais du coup j'ai bien aimé cette conversation avec Glenn. Je sais pas ce que vous en avez pensé, et moi Glenn là dans cette conversation il m'a encore plus mis le doute sur ce qu'il veut vraiment, sur ses envies, parce que je sais pas, ces dialogues, alors je saurais pas vous redire le dialogue précis de la conversation, mais en tout cas ça m'a fait un petit déclic le dialogue entre Betty et Glenn, parce que Glenn en mode ouais enquête sur l'homme au sac poubelle, non enquête pas, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre sa façon de parler etc dans tout ça. Et du coup pour moi Glenn, j'en ferai une vidéo bien sûr, mais pour moi je le vois venir vraiment comme une Charles Cooper bis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il m'a l'air super mystérieux. Pourquoi on le revoit bizarrement alors qu'il y a 21 filles qui sont mortes un petit peu de cette enquête là. Enfin bref, c'est un petit peu bizarre. Ah oui, je voulais parler du coup de Reggie. Effectivement Reggie que j'ai bien aimé dans cet épisode. Alors on n'a pas 50 000 scènes sur lui, il est toujours bien sûr le bras droit d'Hiram Lodge etc. Mais Reggie on sent quand même qu'il a pas oublié forcément la bande à Archie, même si là il est complètement différent. On sent que voilà dans le dialogue avec Betty, quand Betty revient la nuit pour aller chercher d'autres corps dans le marécage où c'est les propriétés d'Hiram Lodge et tout, on a Reggie qui arrive derrière avec un fusil en mode non Betty continue pas etc. Et puis là Betty commence à vraiment déballer le truc en mode ouais mais c'est ma sœur etc, tu te rends compte et tout, et Reggie fait bon effectivement en gros je viens t'aider, j'ai trouvé un autre corps, je te dis un indice et tout, mais le dis pas à Hiram. Donc déjà Reggie il commence un petit peu à faire un petit peu ses bails entre guillemets sans Hiram Lodge, et qui commence à faire des trucs sans que Hiram Lodge soit au courant, alors que Hiram Lodge c'est quand même son patron. Et donc ça montre, du coup je voulais en venir là, c'est que ça montre que Reggie est pas forcément totalement entre guillemets méchant, et qu'il a pas totalement changé, même s'il a quand même changé de tempérament un peu etc et tout, et il a toujours un côté gentil. Reggie, vous verrez, je pense qu'il reviendra en mode gentil dans la saison 5, et qui limite du coup à la fin je pense que il va vraiment niquer Hiram Lodge, mais vraiment il va le défoncer quoi. Parlons vite fait de Cheryl et Tony, parce que là il y a eu des trucs hyper intéressants. Donc déjà ce qui est intéressant c'est que Cheryl est revenue un petit peu pour reprendre les Vixens etc, et que Tony du coup était en mode oui moite-moite, c'est à dire que nous deux on reprend les Vixens et du coup on collabore. Mais du coup ça m'a choqué de revoir Cheryl comme ça qui revient dans Riverdale High comme ça en mode tout va bien, parce que l'épisode d'avant Cheryl était encore en mini dépression etc, elle était en train de peindre en mode très très froide et tout, enfin on dirait vide à l'intérieur, et là d'un coup on la voit hyper contente et tout, enfin pas hyper contente mais vraiment le punch et tout. Donc c'est vrai que il y a eu peut-être un gros contraste qui était un petit peu bizarre j'ai trouvé. Après voilà, j'ai bien aimé les dialogues, les échanges, un petit peu de rivalité entre Tony et Cheryl, et on sent quand même que ce couple là est pas prêt de revenir tout de suite parce que Cheryl de son côté est pas du tout dans le même délire que Tony. Tony voilà aime pas trop la Cheryl dans ce moment même, et du coup moi je pense que voilà le couple reviendra, mais pas tout de suite, surtout qu'on a eu l'arrivée, le retour en tout cas de Minerva Marble, qui va mettre encore quelque chose de plus dans ce couple là un petit peu Shawnee, et je pense qu'il
va ajouter un petit peu ce piment là qui manquait. Minerva Marble qui arrive. Alors pour l'instant il n'y a pas de relation avec Cheryl comme je l'avais évoqué dans une de mes dernières vidéos. Effectivement elles se sont pas tout de suite embrassées, peut-être qu'il y aura quelque chose entre les deux personnages, mais on a quand même Minerva qui est de retour et qui a cramé que en fait ce qu'elle a eu c'était un faux tableau. Elle l'a cramé direct, je pensais pas qu'elle allait le cramer, mais du coup c'est un petit peu pour ça qu'elle revient et du coup c'est un peu l'excuse du coup qu'elle a cramé ça et du coup hâte de voir un petit peu comment ça va se dérouler le futur entre du coup Nana Rose, Cheryl et Minerva, comment ça va se passer cette histoire là, parce qu'elle a clairement dit je préfère parler avec vous avant sinon j'appelle les flics. Donc ça commence, on monte d'un cran quand même. Et du coup ensuite on va terminer par cette intrigue de Jughead et Tabitha. Je voulais terminer par l'apothéose parce que ça m'a vraiment plu, même si ça part un petit peu en couille je trouve, là la fin en tout cas. Donc Jughead qui est toujours en train d'écrire son roman etc, qui cherche de nouvelles histoires et tout, et qui enquête toujours sur ce Mothman qu'il avait enquêté l'épisode d'avant. Et là il a de nouveaux témoignages avec du coup Pop Tate qui est revenu, ça fait plaisir de le revoir Pop, je m'attendais pas à ce qu'il revienne. Et Pop qui explique un petit peu qui a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années quand il était jeune. D'ailleurs on a un flashback du coup de Pop jeune, c'est la première fois, c'est assez cool, j'ai bien aimé. Et du coup qu'il y a eu une sorte de mystère incompréhensible où toute l'électricité s'est coupée, tout le truc de Pop s'est mis à trembler et tout, les murs, les tables etc, et il comprenait pas et tout, qu'il est sorti dehors après avec du coup les clients et tout, et que c'était une lumière jaune et qui a disparu directement instantanément. Il a pas compris le délire, et ça c'est un phénomène qui s'est plus reproduit depuis. Et bien évidemment il fallait s'y attendre, ce phénomène là s'est reproduit quand Jughead le soir, à la fin de cet épisode 7, le soir il garde tout seul du coup Pops, et du coup Nana Rose était présente aussi avec Pop dans le passé etc, et Nana Rose elle a récolté du coup une sorte, c'était dégueulasse d'ailleurs, je sais pas, elle leur a envoyé ça à Tabitha et Jughead chez Pops. C'était une sorte de crâne, je vous mets la photo là, de crâne visqueux, squelettique, on sait pas si c'est alien ou pas, si c'est un humain et tout, c'est un mix, c'était dégueulasse, et du coup Jughead a eu ce phénomène là, pareil, du coup les lumières jaunes qui sont arrivées, les lumières jaunes de l'extérieur, tout commençait à trembler, voilà, les trucs s'allumaient, les trucs se rééteignaient, vraiment un film d'horreur et tout. Et il sort, et du coup ça fait pareil qu'avec Pop dans le passé, c'est qu'il sort et du coup il voit plus cette lumière, elle disparaît instantanément, sauf que après il lève la tête et du coup il voit certainement ça doit être une soucoupe, et du coup il voit une lueur blanche qui lui éclaire la gueule, et ensuite aucun souvenir. Et il raconte du coup à Tabitha le lendemain, ou je crois le soir même, ou le lendemain il me semble, que du coup il s'est réveillé à 6h du matin, il était 6h, et qu'il y a 4 heures qui se sont écoulées où il a aucun souvenir, parce que il a vécu cette lueur blanche à 2h du matin, puis ensuite à 6h du matin il s'est réveillé sur un banc dans chez Pops. Et il a constaté après, parce qu'au départ Tabitha était un petit peu sceptique etc, sauf que après on constate que ça peut pas être un rêve, parce que le squelette, un petit peu ce corps là avec ce crâne et tout, il a disparu, donc c'est quelqu'un qui est venu le chercher, que c'est vrai, c'est réellement vrai. Donc d'un côté j'ai un peu le seum, parce que dans ma dernière vidéo j'avais proposé ma théorie en mode moi je pense que c'est une illusion ce truc, il n'y a pas d'alien, de martien, de secoupe, et en fait pas forcément. En fait là ça commence à devenir what the fuck, clairement what the fuck. On a eu Edgar avec la fusée, mais là on a un cran au-dessus avec des martiens. Oui, ça serait des extraterrestres, je pense en tout cas, ça m'a l'air d'être des extraterrestres, surtout au vu en plus de cette tête là qui était vraiment extraterrestre et tout. Riverdale part en couille totale, des extraterrestres à Riverdale, et puis quoi encore, des dinosaures à Riverdale, ça se trouve ça va arriver un jour. Non mais je vais pas parler trop vite, mais là je trouve que ça part vraiment en couille, et que là c'est vraiment le dawa en fait, c'est plus Riverdale avec ses enquêtes un petit peu terre à terre, le mystère, la cagoule noire, tout ça. Là plus on avance de saison, plus ça commence à partir en couille totale. Et du coup le fameux corps que Alice Cooper, Betty et Kevin ont ramené, effectivement, parce que j'en ai pas parlé à la fin de l'épisode 6, et en fait on sait pas forcément qui c'est, mais je crois même pas que c'est Squeaky, parce qu'on évoque à aucun moment le nom de Squeaky. Je crois que c'est un corps lambda, et en fait c'est un corps parmi les 21 corps qu'il y a dans la marée, dans les marécages et tout, parce que oui, il y a 21 filles qui sont portées disparues et qui sont probablement morte ou pas, parce que Polly Cooper, on a retrouvé son téléphone, Alice a retrouvé son téléphone dans cet épisode, mais on sait pas si elle est réellement morte. Moi je pense pas personnellement, justement, mais du coup ça serait intéressant de savoir, parce que où est Squeaky? Est-ce que Squeaky est réellement morte, ou elle aussi elle a réussi à s'enfuir? Je pense pas personnellement, je pense qu'il y a juste Polly, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que le mec de la morgue dise voilà, on a retrouvé le corps de Squeaky, ou je sais pas, qu'elle évoque son nom, et non en fait c'est Margaret ou je sais pas quoi, il y a des années et tout, ça a rien à voir du tout. En tout cas, si, ça a à voir parce que c'est le même tueur, mais ça a rien à voir avec Squeaky et Polly. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner du coup, et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oubliez pas de me dire dans
les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 7. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez pas aimé? Voilà, dites-moi un petit peu votre avis et vos théories aussi intéressantes sur l'épisode 8. Effectivement, cet épisode 8 va être très hot et très intéressant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. On en reparlera bien sûr sur la chaîne. Mais je pense que allez voir le synopsis, lisez juste le synopsis de 2-3 lignes. Il spoil pas forcément et juste ça te met une mise en bouche qui peut être très cool. Mais il y a quand même des martiens à Riverdale. Ça, je m'en remettrai jamais, je crois. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.